voici au seuil de la Semaine Sainte, qu'on appelle aussi la Grande Semaine ou la Semaine des Semaines, 7 jours qui reprennent d'une certaine façon les 7 jours de la création du monde pour nous ouvrir au 8e jour, le jour de Pâques, Pâques qui est beaucoup plus grand que la création du monde. Cette grande semaine constitue le cœur de l'année liturgique avec le Triduum pascal, ces 3 jours de fête qui viennent déployer le mystère de Pâques, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Rassurons-nous, les autres semaines ne sont pas moins saintes, elles le sont parce qu'elles nous invitent à nous éveiller à cette présence de Dieu, amour, au cœur de notre quotidien, jour après jour. Mais cette semaine, nous allons rencontrer le Christ dans les différentes facettes de son mystère pascal. Et le sommet de cette semaine est sans contredit la veillée pascale, la nuit du samedi au matin de Pâques, cette célébration, c'est comme la mère de toutes les autres célébrations. Pâques et le dimanche dès dimanche. Comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, nous proclamons une foi qui est vaine. Notre proclamation est sans contenu. Notre foi est vide. La grande semaine débute par une procession, le dimanche des Rameaux, et à la suite des foules de Jérusalem, les croyants, les croyantes, et nous aussi, nous nous mettons en route, acclamant le Christ, le Fils de David. Et plus que jamais, c'est par nos pieds que nous devenons croyants. Les fêtes pascales, le Triduum pascal, débutent au Jeudi Saint avec la messe du soir, messe en mémoire du dernier repas de Jésus, où l'Église est née autour d'une table, celle de l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Et ces paroles sont reprises de dimanche en dimanche. Rappelons que la fraction du pain exige la fraction de nos vies, une vie donnée à la manière de Jésus. C'est l'Eucharistie. Et c'est là tout le sens du lavement des pieds lors de cette messe. Puis nous quitterons la messe du Jeudi Saint pour nous retrouver le Vendredi Saint au pied de la croix, contemplant un amour qui nous a aimés jusqu'au bout. C'est la célébration de la passion de notre Seigneur. Et la croix révèle ce que fut toute la vie de Jésus, une vie donnée pour moi, pour toi. En ce Vendredi Saint, beaucoup de paroisses organisent des chemins de croix. Et encore une fois, nous suivrons Jésus dans son chemin de croix, même de façon virtuelle, malgré la pandémie. Et nous quitterons cette célébration pour nous retrouver à nouveau, enfin, pour la grande veillée pascale, le sommet du Triduum pascal. Et lors de cette nuit, nous marcherons derrière le grand cierge de Pâques, acclamant la victoire du Christ sur toutes nos morts, reconnaissant combien il demeure notre lumière, notre chemin, notre vérité, notre vie. Et le cri de Pâques, retenu pendant tout le carême, va retentir « Alléluia ». Bien, ces 3 célébrations n'en font qu'une. La messe du soir au Jeudi Saint, la célébration de la Passion du Seigneur le Vendredi Saint et la nuit de Pâques, la veillée pascale, c'est un seul mystère. Passer de ce monde au Père. Une seule célébration en 3 volets. Et que célébrons-nous d'essentiel lors de cette semaine sainte? Saint Augustin, ce grand évêque, nous disait un passage, le passage de Jésus au Père à travers sa passion et sa résurrection. Et en quoi ce passage nous concerne-t-il? Non seulement Jésus nous entraîne dans ce dynamisme de retour à la source de toute existence, mais la trajectoire qui est la sienne peut donner sens à chacune de nos vies. Oui, le Christ est ressuscité sur la croix. Et quand je suis dans l'épreuve,
Parfois, je ne vois pas la vie nouvelle qui est en train de naître, mais avec Jésus, sur la croix, je peux dire, tout est accompli, s'abandonner. Et rappelons-nous la première parole de Jésus ressuscité à son Église qui venait de naître, que la paix soit avec toi. On ne finira jamais de monter au fond de notre cœur dans ce grand mystère de la vie plus forte que la mort. Et à chacun de vous, belle montée vers Pâques.